Tout ce que Mike a fait, c'est donner une gifle à la secrétaire. Il ne savait pas que cela allait détruire sa vie. Le patron a vu la scène et l'a licencié sur le champ. Alors qu'il rassemblait ses affaires pour partir, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son téléphone sur le bureau. Il a dû retourner le chercher. Soudain, il a été témoin d'une scène terrifiante. À peine était-il monté à l'étage qu'il a été acculé dans un coin. Heureusement, le tueur, occupé à manipuler un cadavre, ne l'a pas remarqué. Mike s'est précipité vers son bureau où il devait simplement appeler la police. Au moment où il a poussé la porte, il a soudain vu qu'un collègue n'était pas encore parti. Il lui a fait signe de se taire et lui a dit qu'il y avait un meurtre dehors. Le tueur passait à proximité. Ils ont décidé de sortir d'abord, puis d'appeler la police. Mais l'alimentation de l'ascenseur avait été coupée et la sortie de secours verrouillée. Toutes les issues étaient bloquées. Ils n'ont eu d'autre choix que de se séparer. Le collègue est parti appeler la police. Lui est allé au bureau du patron, se rappelant que celui-ci n'était pas encore parti. Pourtant, quand Mike est arrivé, le bureau était vide. Pendant ce temps, le collègue composait le numéro d'urgence. Soudain, le tueur est apparu derrière lui. Le collègue, paniqué, a raccroché immédiatement. Le tueur a sorti une arme et l'a pressée contre sa tempe. Il a menacé le collègue, lui demandant s'il y avait encore d'autres personnes dans l'immeuble. Le collègue a menti en disant qu'il était seul. À sa surprise, le tueur lui a tapoté la tête et est parti. Alors que le collègue croyait être gracié, le tueur est revenu avec un câble électrique. Pendant ce temps, Mike ignorait encore que son collègue avait été victime. En allant le retrouver pour décider de la suite, alors qu'il arrivait à la porte du bureau, il a aperçu une silhouette dans la vitre. Celle-ci correspondait parfaitement à celle du tueur. Rapidement, il s'est caché dans les toilettes voisines. Il a découvert que le gardien avait été tué. En s'approchant, il a accidentellement heurté la chasse d'eau. Craignant que le bruit n'attire le tueur, il s'est précipité dans un compartiment, a fermé la porte, puis a grimpé sur le cadavre pour décoller ses pieds du sol. Il n'avait pas encore repris son souffle quand le tueur est entré dans les toilettes. Au son des pas, Mike est resté pétrifié. Par chance, le tueur n'était là que pour laver le sang sur ses mains. Mike commençait tout juste à se détendre, quand le tueur s'est soudain exclamé avec colère. Il parlait en fait des clés sur le cadavre, ce qui signifiait qu'il allait venir vers le compartiment. Une idée lui a traversé l'esprit, il devait changer d'endroit au plus vite. Mais avant même d'avoir pu retrouver son équilibre, Mike a accidentellement déclenché le détecteur de mouvement. Se sachant sur le point d'être découvert, il a eu de la chance. Au même moment, le tueur s'est levé, déclenchant aussi le détecteur et couvrant ainsi le bruit. Une fois le tueur sorti des toilettes, Mike a su qu'il lui restait une dernière chance de s'en sortir vivant. Il s'est forcé à retourner au bureau, a pris son téléphone et a composé le numéro de la police. Soudain, le téléphone s'est éteint. La batterie était à plat. Furieux, il a pensé qu'il ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Il a rapidement branché le téléphone pour le recharger. Alors qu'il se retournait, il a vu le corps de son collègue allongé là. Alors qu'il était sous le chagrin, le tueur est revenu. Mike s'est caché en hâte. Il ignorait s'il allait être découvert cette fois. Pendant que le tueur s'affairait à déplacer le corps, Mike a changé de cachette et s'est réfugié dans le local de stockage. Tandis qu'il observait les déplacements du tueur, il jetait de prudents coups d'œil. Soudain, le tueur a regardé dans sa direction. La secrétaire à ses côtés l'a tellement effrayé qu'il a failli crier. À ce moment, le téléphone du tueur a sonné. Il a répondu tout en traînant le cadavre vers l'entrepôt. Mike voyait le tueur s'approcher inexorablement. Désespéré, il ne pouvait que prier en silence. À la toute dernière seconde, le tueur s'est brusquement arrêté, s'est retourné pour regarder derrière lui, puis a fait demi-tour et s'est dirigé à grands pas vers le bureau. En fait, c'était la petite amie de Mike qui avait appelé. Après avoir raccroché, le tueur a vu la photo et le nom sur l'écran de verrouillage. En se remémorant l'apparence de la victime, il a compris qu'il restait quelqu'un en vie dans l'immeuble. Alors que le tueur imitait une voix de femme pour attirer Mike, celui-ci s'était déjà enfui. Mais toutes les sorties étaient condamnées. Il s'est caché dans une pièce, a saisi un papier sur le bureau dans l'affolement, l'a enflammé avec un briquet et l'a placé sous le détecteur de fumée. Mike ignorait que le tueur avait suivi la fumée pour le retrouver.